qui garde la porte? Et quel est le poids de la personne qui demande l'ouverture de la porte? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important de savoir que cette vie est une question de portes. Et tu ne peux pas avancer sans l'ouverture des portes et sans les clés. Jésus a dit à l'apôtre Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Tout ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert dans les cieux. Tout ce que tu fermeras sera fermé dans les cieux. Comment on peut parler des clés s'il n'y a pas de portes à ouvrir? Chaque dimension de la vie de l'être humain est attachée à une porte. Même les hôtels, à chaque hôtel correspond des portes. Vous vous rappelez de cet homme de Dieu, Jacob? Il allait chez son oncle Laban. Mais quand la nuit est tombée, il va dormir dans la brousse, quelque part, où son grand-père a déjà établi un hôtel. Alors qu'il dormait, une porte s'est ouverte. Il a même témoigné. C'est ici la porte du ciel. Et moi, je ne savais pas. Si tu veux avancer, il y a des portes que tu dois ouvrir, il y a des portes que tu dois fermer. Il y a des portes dans lesquelles tu dois sortir, il y a des portes dans lesquelles tu dois entrer. Chaque pays a des portes. Chaque quartier a des portes. Chaque famille a des portes, chaque maison a des portes. Si je parle des portes, je ne parle pas des portes physiques. Un jour, bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup qui luttent dans la vie pour entrer dans le mariage. Mais jamais le mariage. Pourquoi? Il y a des portes spirituelles. Vous pouvez être dans un pays, mais vous n'avez jamais possédé la porte de ce pays-là. Tant que vous ne possédez pas la porte de ce pays-là, vous ne pouvez pas régner là-bas. Ce n'est pas possible. Mais quand vous possédez la porte de cette vie-là, vous régnerez dans cette vie. À chaque porte correspond des gardes ou des sentinelles. Il y a des sentinelles qui gardent les portes. Il y a des esprits qui gardent les portes. Et tant que tu ne vaincras par ces gardes-là, ta situation ne sera jamais meilleure que celle de ton père, celle de ta mère. C'est pourquoi vous allez voir que dans certaines familles, des gens luttent avec certains problèmes et ils n'arrivent pas à être délivrés de ce problème jusqu'à mourir. C'est qu'il y a des portes. Ton grand frère n'a pas pu passer par la porte là. Quand tu viens pour passer par là, la garde là va te dire qui es-tu. Si ton père n'a pas pu, si ta mère n'a pas pu, si tes frères n'ont pas pu, qui es-tu. À cause des alliances de vos maisons, à cause des hôtels de vos maisons, il y a des portes qui sont bâties, il y a des portes qui sont établies. Et quand tu veux te marier, quand tu veux franchir la porte du mariage, il y a des entités, soit devant ou dans la porte, et qui te questionnent qui es-tu. Ta maman n'a pas réussi son mariage, qui es-tu. C'est pourquoi vous regardez dans certaines familles, il n'y a jamais quelqu'un qui a levé la tête. Il y a des familles, quand vous regardez, il n'y a même pas un seul riche. Il y a des familles, quand vous les regardez, il n'y a pas un seul même qui a un foyer paisible. Il y a des familles, il n'y a personne qui a pu franchir la barrière, la limite du pays pour voyager dans ces familles-là. Il y a des familles comme ça. Et à cause de ces choses-là, vous devez comprendre qu'il y a des portes qu'il faut franchir. Mais cependant, il y a des sentinelles qui gardent ces portes. Tu veux te marier. C'est pourquoi, à chaque instant que tu veux faire des percées, ils te questionnent. Qui es-tu? Ton papa n'a pas pu, ta maman n'a pas pu. Regarde tes grands frères, ils sont sous là, ils sont échoués, ils sont morts sans pouvoir franchir la porte là. Mais je prie pour toi, toutes portes, passer sur la maison de ton père, passer sur la maison de ta mère, de ton village, de ton canton, de ta préfecture, de ta région, de ton pays, qui t'empêche d'émerger. Au nom de Jésus, la puissance de Jésus, la puissance du Saint-Esprit est en train de visiter ces portes là, est en train de visiter ces portes là, est en train de visiter ces portes là. Tu passeras au nom de Jésus, même si personne n'est passé, même si ton papa n'a pas pu passer, si ta maman n'a pas pu passer, si tes frères n'ont pas pu passer, à cause de Jésus, à cause de la promesse de Jésus, tu passeras. Je dis tu passeras. C'est à toi je m'adresse. Je dis tu passeras. Tu passeras. Psaume chapitre 24, nous lisons à partir du verset 7. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans le combat. Verset 9. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Regardez ce qui se passe ici. Quelqu'un se tient à la porte. Ici c'est Jésus et son église. C'est Jésus avec son église qui se tient devant la porte de la Nouvelle Jérusalem. Mais cette porte là est aussi gardée par des gardes. Et quand on est arrivé, il y a quelqu'un qui a pris la parole. Il a commencé à parler aux portes. Et la personne là parle à quoi? Elle parle aux portes. C'est-à-dire arrivé à ce lieu là, on ne peut plus avancer si des portes ne sont pas ouvertes. Il dit porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Mais tout de suite,
La voix de la garde a répondu au verset 8. Qui est ce roi de gloire? Qui est ce pasteur? Qui est cette femme? Qui est celui-là qui veut se marier? Qui est celui-là qui veut voyager? Qui est celui-là qui veut prospérer? Ici c'est Jésus. Mais quand même la garde a eu l'audace de parler. Parce que sa mission, c'est de garder la porte. Celui qui doit passer, celui qui doit entrer, il faut vérifier. Donc, la garde a posé la question. Qui est ce roi de gloire? Parce que quand la personne a parlé, elle a bien dit que c'est le roi de gloire qui va passer. C'est le roi de gloire qui va entrer. Mais la garde a eu l'audace de demander qui est ce roi de gloire. On va lui répondre. L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. L'Éternel puissant dans les combats. C'est lui qui se tient devant la porte. Tu n'arrivais pas à entrer. Tu forçais pas le passé. Tu cherchais pas le passé. Mais on t'interrogeait. On t'empêchait. Et tu n'arrives pas. Et c'est pourquoi personne dans la famille ne s'est pas marié paisiblement. Personne dans la famille n'a pas pu réussir. Personne dans la famille n'a pas pu avoir la prospérité. Parce qu'il y a des portes que des gardes. Quand vous voulez passer, ils vous disent interdit. Qui garde la porte? Et quel est ton poids? Toi qui demandes l'ouverture de la porte. Toi qui demandes qu'on t'ouvre la porte. Quel est ton poids? Quel poids tu as? Beaucoup n'ont pas pu rentrer parce qu'ils n'ont pas de poids. À chaque année, ils tentent de rentrer. Ils ne rentrent jamais. Parce que le poids qu'il faut avoir pour rentrer dans la porte, la garde cherche, il ne trouve pas. Bien aimé, vous constatez que la porte est gardée ou encore les portes sont gardées. Il s'agit des portes. Ça, il y a les portes du mariage, de la prospérité, de la multiplication, les portes de l'élévation. J'en parlerai une à une. C'est pourquoi l'autre fois, j'ai déjà parlé des portes du salut. Mais ce matin, avant qu'on avance pour commencer à posséder les autres portes, la question est qui garde la porte? Et quel est le poids de celui qui demande l'ouverture de la porte? Vous constatez clairement que dans ce passage qu'on a lu, les portes sont effectivement gardées. Les portes ne sont pas libres. Elles ne sont pas libres de telle manière que lorsqu'ils sont arrivés devant les portes là, il fallait que les portes s'ouvrent. Mais on les appelle des portes éternelles parce que c'est des portes éternellement bâties. Des portes éternellement bâties. Des ancêtres sont passés. Des générations sont en train de passer. On les appelle des portes éternelles. Mais quand on a questionné, c'est pourquoi vous voulez passer. Vous désirez beaucoup de choses. Mais les portes dans lesquelles vous devez entrer ou les portes desquelles vous devez sortir sont sécurisées. Et des sentinelles vous demandent qui es-tu, tu veux passer? Qui es-tu, tu veux la liberté? Qui es-tu, toi tu veux marier? Qui es-tu, tu veux avoir des enfants? Tu as vendu ici. Qui es-tu, tu veux voyager? On te sécurise ici. C'est là qu'intervient le poids que tu dois avoir. Si tu n'as pas de poids, tu seras en train de vouloir voir l'ouverture des portes. Mais elles ne sont pas. Parce que les gardes qui sont derrière ces portes te voient léger. Tu es trop léger. Ils te regardent. Ils te voient souillé. Ils te voient dans le même péché que tes parents. Ils te voient dans la même malédiction que tes parents. Ils te voient. Peut-être ils ne voient pas un cœur repenti. Parce que à partir du moment où tu donnes ta vie à Jésus, un fort entre en toi. Un fort entre en toi. Je dirais même un plus fort entre en toi. C'est pourquoi il est écrit: celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus grand que le diable, que les esprits qui viennent supporter là. L'Éternel des armées, le puissant des armées, celui qui gagne dans les combats, il est en moi. Je ne suis pas seul. Je ne passe pas seul. Quand je commande, le roi de gloire, Jésus, il se voit en moi. Les portes vont se soumettre. Non pas à cause de toi, mais à cause de Jésus. Parce que si c'est à cause de toi, on lira des péchés. On lira des accusations, malédictions, faiblesses. On lira des choses. À cause de Jésus, le roi de gloire qui habite en toi, tu te tiendras devant les portes. Tu diras: porte de mariage, ouvre-toi. Porte de travail, porte de prospérité, ouvre-toi. Porte de fécondité, ouvre-toi. Porte de multiplication, ouvre-toi. Porte de voyage, ouvre-toi. Porte de salut, ouvre-toi. Et les portes vont fléchir. Pourquoi elles vont fléchir? Ce n'est pas à cause de toi, mais à cause de Jésus en toi. On va prier. Lève les deux mains. Lève les deux mains comme un. Si je commence. Plus fort, je commence. Encore, je commence. Au nom de Jésus. Depuis la maison de mon père, ma mère, jusqu'à mon territoire de destinée, jusqu'à ma réussite totale, toutes les portes qui doivent s'ouvrir, toutes les portes qui doivent être ouvertes, je vous commence. Élevez vos linteaux. Regarde-moi ici. Depuis la maison de ta mère jusqu'à ton territoire de destinée, les portes vont s'ouvrir sur la terre. Tu arriveras à destination. Je dis tu arriveras à destination. Je dis tu arriveras à destination. Tu arriveras à destination.
Lève les deux mains, dis-le au nom de Jésus. Depuis le lieu où je suis né, depuis le lieu où on a enterré mon cordon ombilical, depuis la maison de mon père, la maison de ma mère, jusqu'à mon sommet de gloire, jusqu'à ma prospérité, jusqu'à ma délivrance totale, jusqu'à mon territoire de destinée, toutes les portes qui doivent être ouvertes au nom de Jésus, je vous commande, ouvrez-vous, élevez-vous les tours, captez les mains, captez les mains, captez les mains. Je prie pour toi ce matin. Je prie pour toi ce matin. Je prie pour toi au nom de Jésus. Toutes les portes dans lesquelles on t'a enfermé, toutes les portes qui te retiennent, toutes les portes qui t'empêchent, je les commande au nom de Jésus que ces portes-là s'ouvrent. Ouvrez fort, ouvrez fort, ouvrez fort, porte éternelle, Amen. Donc plus c'est ce que j'entre. Une deuxième fois fort. Une troisième fois fort. Une quatrième fois fort. Une septième fois fort. Une sixième fois fort. Une septième fois fort.